José Arsenault. Bon matin tout le monde et bienvenue dans l'émission. Bonjour Doc Mayou. Oui, José. Oui. Hey, t'en as un petit peu de quoi qui marche pas? OK. Bon. Faut qu'on se parle, là. Oh, à quel sujet? Moi, je sais tout, hein. J'ai des sources. Ah. Et hier, il y avait une activité qui était organisée dans le but de rencontrer les clients de la station à Québec. Moi, malheureusement, j'ai pas pu être là parce que, heureusement, j'avais un super spectacle prévu avec une de mes amies pour aller voir l'excellent spectacle de Brigitte Boisjoli. Et j'ai entendu dire que vous avez dit que j'étais pas là parce qu'on avait une tension non résolue. Oh, OK. Et là, vous nous faites passer pour quoi? Oh oui, Vous on avez t'a dit rapporté ça, c'est vrai. C'est vrai que je l'ai dit, pour de oui. vrai? Oui, oui. Ben oui. En tout cas, des tensions non résolues de même. Moi, j'en ai vu toute ma vie. Hein? J'ai pas de problème avec ça, pas en tout. Et l'interlocutrice de se demander si j'étais sérieux ou pas, je l'ai laissé là-dessus. C'est pas fin. Voyons. Ben oui. Non, j'ai un côté taquin. J'aime ça taquiner le monde. Vous aimez ça partir des rumeurs, là, ça va pas. Tu sais, vous souvenez-vous, à nos débuts, le monde disait ils feront pas 2 semaines ensemble, ces deux-là, c'est impossible. Puis là, c'est rendu que vous partez des rumeurs, qu'on aurait des tensions non résolues. Ah, d'accord. Bon. Aujourd'hui, Oui. dans l'émission, maintenant que ça c'est réglé, que vous m'avez confirmé que vous partez des rumeurs à notre sujet. Et je t'ai été infidèle. Ça n'existe pas, l'infidélité. Ouais, je t'ai manqué de fidélité, d'exclusivité. Ah, OK. J'ai passé une partie du 5 à 7 en la charmante compagnie d'Élisabeth. Ben, ça tombe bien, moi, je suis pas jalouse. Fait que profitez-en. Si vous êtes épanoui, là, ben, moi, je vais être gagnante de ça. C'est parce que Jean vient de me dire qu'Élisabeth l'a mentionné en ondes ce matin. C'est bon. Bon, Oui, alors. on saluait et on salue les... C'est important de le dire. On salue les publicistes, c'est-à-dire toutes les entreprises, les clients de la station qui achètent de la publicité, qui nous permet d'avoir... De vous payer. D'avoir un salaire, ben oui. Notre salaire vient exclusivement des publicistes. De nous, ceux on qui a achètent besoin de la beaucoup de publicité. clients là, pour vous payer. Fait que je comprends que vous étiez là sur place hein, pour José, aller les remercier. J'étais gentil jusque-là. Là. Gâche pas la sauce, tu vas créer une tension. De toute façon, la rumeur est déjà partie. Fait que mais oui. pendant, c'est en début de semaine, à un moment donné, j'ai juste dit un petit commentaire. C'est comme les femmes là, qui tombent toujours amoureuses des bad boys. Ok, c'était dans un sujet qu'on a abordé. J'ai reçu tout de suite des retours de la part de justement de femmes qui disaient vous devriez faire un sujet là-dessus. Mais nous, on va l'élargir aujourd'hui. On veut parler des patterns. Et avant que vous me chicaniez, pattern est dans le Larousse. Ben, je me disais, il doit y avoir un pendant français à pattern. Non, c'est un patron, mais c'est un pattern. Ça a été francisé il y a longtemps, je crois. Fait que c'est dans le Larousse. Alors, on peut utiliser pattern, pas besoin de nous écrire pour nous le reprocher. C'est-à-dire une façon de faire... c'est un modèle spécifique redondeuse, répétitive. représentant d'une façon schématique la structure d'un comportement individuel et collectif. Oui. Et répété. C'est ça. Alors, pour ce qu'il y a un pattern, habituellement, il y a le mot répétitif. Il ne peut pas y avoir de pattern dans une seule relation établie avec quelqu'un. Non. Ça prend 2, 3, 4. Exact. Puis il y en a, c'est à vous qu'on veut parler là, ce matin. Puis aujourd'hui, c'est une émission pour essayer de le comprendre. Donc, si vous faites partie des femmes ou des hommes, exemple, qui se ramassent toujours avec une jalouse. Et là, à un moment donné, il faut essayer de comprendre, ça vient d'où, là, ce pattern-là. Et si vous êtes madame, tu sais, des fois, on en voit, là, ben voyons, elle vient de sortir d'une relation malsaine avec un violent, elle retombe sur un autre. Ça arrive, ça aussi. Oh. Encore une fois, avec un alcoolique, ben, c'est donc bien bizarre. Elle tombe encore sur un alcoolique. Mm-hmm. Bon, ben là, moi, je pense, et ça va être à vous, là, de nous l'expliquer, c'est pas des hasards. Tu sais, quand c'est tout le temps, pourquoi, un exemple, moi, je n'ai jamais rencontré, je sais pas, moi, d'hommes violents. Puis pourquoi que quelqu'un juste à côté de moi, dans le même quartier, dans le même environnement, elle, c'est tout le temps sous des violents qu'elle tombe.
Donc, ça va être d'essayer de le comprendre. Puis je pense que ça peut être très aidant, là. Donc, si vous... Puis premièrement, il faut le réfléchir aussi. Il y a des gens qui ne le réfléchissent pas, qui se rendent même pas compte qu'ils ont un pattern. Puis, en écoutant l'émission, ils se disent, ben coudonc, c'est vrai, moi, c'est quoi qui relie tous les hommes avec qui j'ai été dans ma vie? Quel point commun ils ont? Puis là, vous vous rendez compte, ben oui, c'est tout le temps ça. D'où ça vient? Comment l'expliquer? Oui. Et là, on vous demande de communiquer avec nous si vous voulez cheminer là-dedans, essayer de le comprendre avec Doc Mayou, bien sûr. Et on a notre question Spring au 25226. Ça ne sera pas sous forme de sondage, mais plutôt on va faire une collecte d'informations. On aimerait ça aujourd'hui juste en un mot. C'est quoi le pattern que vous avez été capable là, d'évaluer? Le genre de partenaire, c'est quoi le point commun qui les réunit, là? Est-ce que c'est la jalousie? C'est des alcooliques, c'est des violents, des contrôlants. Là, je dis au masculin, mais c'est au féminin aussi, vous pouvez l'utiliser, bien sûr. On a très bien compris. Fait que quel est le point commun? C'est quoi le pattern que vous avez à comprendre, là? Alors, au 25226, encore une fois, on vous demande le même pattern. Vous commencez par homme ou femme. Vous dites votre âge. Et en un mot, c'est quoi le pattern sur lesquels là, vous êtes tombé le plus souvent dans vos différentes relations? OK. Et à ceux qui veulent participer au coup de son d'éclair, est-ce qu'on peut s'entendre qu'une répétition ou un pattern, ça implique 3 relations et plus? Oui, parfait. OK? À partir de la 3e, parce que si vous en avez eu une, répondez pas. Si vous en avez eu 2, répondez pas au sondage Spring. C'est à partir de 3 et plus. Parfait. On s'entend là-dessus? Oui. Parce que à partir de 3 et plus, on soupçonne fortement un pattern. Ce n'est plus le fruit du hasard. Mais 1 ou 2, là, c'est pur hasard. Alors que 3 et plus, 4, 5, 3, 4, 5, ça peut aller jusqu'à 5. Ben oui. J'ai vu. C'est drôle, le premier chiffre qui m'est venu en tête, sais-tu lequel? Par connaissance empirique, là, suite à mon expérience d'analyste, c'est 3. 3 et plus. 3, là, c'est... Mais à 3, tu commences à te poser des questions, là, j'imagine. Ben, il y en a un certain pourcentage qui allume après 3. Et au niveau des patterns, tu as mentionné différentes pathologies. 3 poteux de suite. Vous avez fréquenté 3 poteux de suite, 3 batteurs de femmes, 3 paresseux, 3 sans ambition, 3 profiteurs. Et vous pouvez tout mettre ça au féminin, là. Oui, c'est ça. Ou à peu près tous. 3 infidèles. Hey, je l'ai oublié, je l'avais marqué. Mais c'est vrai, il y en a qui sont tout le temps cocus. Non, mais, tu sais, maintenant, tu dois te poser des questions, là. Oui. Après le 3e... Tout d'un coup, comme par hasard, elle s'en choisit un ben lettre. Non, ça de pas pogner. C'est une farce. Non, c'est sérieux. Alors, j'ai entendu de la bouche de jaloux et de jalouses, d'adultes jaloux, qu'ils s'étaient privés d'établir un lien avec une personne qui les aurait intéressés parce que cette personne-là était trop belle. Est-ce que tu savais qu'il y a des individus, des adultes, qui vont choisir un laideron pour diminuer leur pulsion de jalousie? Ça va. Écoute, la mosaïque humaine... Hey, moi, cette valeur, parce qu'on peut faire juste une question Spring à la fois. Là. Moi, j'ai vraiment une interrogation qu'à un moment donné, on va tester. Hey, là, on est trop... c'est ça. On va garder notre sujet, là. Et mais évidemment, si vous aviez le choix, c'est ma question, là. Oui. Puis je la pose à vous, la question. On mêlera... Répondez-moi même pas pour tout mêler, là, notre question Spring. Juste à vous, Doc Mayou. Selon vous, ça serait quoi le pourcentage de personnes qui, s'il y avait le choix entre une personne séduisante, brillante, qui réussit et qui pogne beaucoup auprès du sexe opposé, il y avait le choix entre cette personne-là ou entre quelqu'un de laid qui n'a aucune chance de relation extra-conjugale d'infidélité, en pourcentage, pensez-vous qu'il y aurait... Énorme. Il y a une différence énorme. Fait qu'il y a des gens qui préfèrent plus lettres, qui pognent pas, moins intéressant, juste pour être sûr qu'ils restent dans le couple. Oui, exact. Et, hein? Oui.
c'est un pourcentage significatif d'individus qui vont choisir un partenaire qui va déranger le moins possible leur sentiment de sécurité, un. Deuxièmement, qui va renforcer l'appropriation de l'autre. Ça va loin, là, c'est pas chic. Parce qu'il faut bien comprendre que derrière tout ça, il y a quoi? Il y a le modèle relationnel prédominant au Québec, chez 70% des conjoints, qui est le modèle dominant-dominé. Il y en a un qui mène, puis l'autre obéit. Alors, les rapports conjugaux égalitaires au Québec sont très minoritaires. Et j'en suis convaincu. Je n'ai pas d'études à vous fournir. On n'ose pas étudier le phénomène. Il est là. Deux choses à dire là-dessus, là. Et le plus souvent, trompez-vous pas, c'est pas l'homme qui mène, qui occupe le poste supérieur, c'est la femme. Ben voyons donc, pourquoi c'est des germaines? Donc, mais arrêtez-moi ça, là. Ça veut dire que, tu sais, des fois, on voit des hommes pas beaux avec des super belles femmes, là. C'est pas juste parce qu'ils ont de l'argent, c'est parce que c'est des femmes qui sont peut-être jalouses puis qui veulent se donner un cadre sécuritaire dans leur couple. Ça peut arriver. Et au niveau, quand vous parliez de relations qui avaient toujours dominant-dominé, parce que là, je donne des pistes là, de réflexion aux gens pour qu'ils puissent nous téléphoner également, là. Tu sais, des fois, il y a des femmes, vous avez dit, qui étaient avec des paresseux ou qui étaient avec des faiblards, etc. Des sans-ambition. Ben, c'est peut-être parce que ces femmes-là aiment ça materner, aiment ça contrôler, puis s'ils sont avec un aussi fort qu'elle, ben là, il va y avoir des étincelles. Écoute, il y a plusieurs motivations. Et si on a des appels et suite aux commentaires, au fur et à mesure, on va en énoncer. Dont une qui consiste inconsciemment, présent chez beaucoup de femmes qui choisissent des pas bons, des hommes de peu de valeur, afin de ne pas côtoyer un rival à leur papa chéri. Deuxièmement, une autre hypothèse qui est fréquente, un autre scénario qui est fréquent, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui choisissent des hommes de très peu de valeur sur le plan humain, allant du simple crotté à l'individu qui n'a pas d'ambition, au batteur de femmes ou à la brute. C'est afin de, à leur insu, je dis bien à leur insu, de perpétuer la brutalité, l'intimidation, la violence psychologique, physique et sexuelle qu'elles ont vécue en bas âge. Bon, on va aller à la pause, là, mais je voulais revenir là-dessus, moi, au retour de la pause. Est-ce que ça se peut qu'on répète des patterns de nos parents? Fait qu'on va y répondre à tout ça. ça. Et on a déjà Pierre qui est en ligne oui. pour Okay. nous parler. Donc, on fait la pause au retour. Oui. Est-ce que vous êtes rendu compte que vous aviez des patterns? Quels sont-ils? Voulez-vous essayer de les comprendre d'où ça vient? Au 25-226, on veut un mot. On veut savoir c'est lequel le pattern. Jalousie, alcoolisme, drogué, paresseux, contrôlant, nommez-les. Là. Vous le savez dans quoi vous êtes embarqué. Alors, votre genre, homme, femme, votre âge et le pattern. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, on veut connaître vos patterns amoureux. Est-ce que vous en avez? Et là, comme on l'a mentionné tantôt, ça en prend au moins 3 là, pour être capable de dire qu'il y a un pattern dans votre choix de partenaire. Et vous pouvez nous répondre au 25-226 au téléphone. On va aller parler d'ailleurs avec Pierre de Québec. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour José. Bonjour Doc. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va jusque-là, Pierre. OK. Écoutez, je vais vous parler de mon pattern, mais avant, je veux vous parler rapidement d'une sexologue américaine que vous connaissez peut-être, Barbara DeAngelis. Non. Qui a écrit il y a plusieurs années « Are you the one for me? » Et dans ce livre-là, qui est vraiment intéressant, elle explique qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec les personnes avec qui on se retrouve. Dans le deuxième chapitre, là, elle nous fait faire la liste des caractéristiques communes à tous les conjoints
ou conjointe qu'on a eu dans notre vie. Oui. Et à partir de ça, elle nous fait faire une annonce classée. Et là, elle nous fait voir que ces caractéristiques-là, là, sous format d'une annonce classée, c'est ce qu'on recherche inconsciemment chez un partenaire ou une partenaire. Et son explication, c'est que dans le fond, on cherche à retrouver la position émotionnelle qu'on avait dans notre famille d'origine. Ou l'inverse. C'est pas uniquement ça, mais ça peut être ça. C'est intéressant. Ouais, ça peut être en réaction aussi. Oui. Mais c'est en rapport avec la position émotionnelle qu'on avait dans notre famille d'origine. Et ça a beaucoup de bon sens jusque-là. Alors, c'est peut-être une sexologue, mais je soupçonne qu'elle a fait un peu de psychanalyse. Ça se pourrait, mais... Parce que ça demande aux États-Unis, la Barbara d'Angelis, c'est pas dur à trouver, là. OK. Alors, vous, Pierre, quel est votre pattern? Mon pattern, je vous raconte rapidement une petite anecdote. Après ça, je vous dis c'est quoi mon pattern. Il y a quelques années, j'ai un petit conflit avec Belle Mobilité au niveau des services. Ça finit un peu en coup de poisson. Il me rappelle au travail, 3 jours plus tard, c'est une dame qui est au téléphone. Puis moi, je suis occupé. J'étais un peu de mauvaise humeur avec Belle Canada. Et on commence à parler. Ça devient sympathique, ça devient chaleureux, ça devient amusant. Puis là, au bout de 10 minutes, on se retrouve à flirter au téléphone. Fait que moi, j'ai dit, je peux te poser une question personnelle? Elle a dit oui. J'ai dit, est-ce que tu viendrais d'une famille alcoolique? Silence à l'autre bout de la ligne. Elle dit, peux-tu te rappeler sur une ligne qui n'est pas enregistrée? La fille, elle venait de sortir de portage, ça faisait 6 mois. Alors moi, mon pattern, là, si vous me mettez dans une foule de 500 personnes, au téléphone ou peu importe, la fille qui va m'attirer, elle va venir invariablement d'une famille alcoolique. Et qu'avez-vous? Vous avez quel âge, Pierre? À peu près. Quoi, Non, mais pour l'expérience. Si vous avez dans vingtaine versus dans cinquantaine, ça fait toute qu'une différence, là. Ah ouais? Oui. Dans quelle décennie vous êtes? Non, on va passer à côté de cette question-là. Je ne vois pas ce que ça change pour vous, là. Non. Pourquoi ça vous attendez un dérange peu, de là. même, Pierre, honnêtement? Oui, là, vous êtes... les auditeurs veulent savoir... Ben voyons. Allez-y donc votre question, la prochaine question. Hein? Non. Quel est le problème avec cette question-là? Une chose à la fois. Ben, dites-moi qu'est-ce que ça change pour vous de savoir mon âge, puis je vous dirai peut-être mon âge, là. Hein, c'est donc bien spécial, Pierre. Ouais. Alors, dites-moi qu'est-ce que ça change pour vous, et je vous dirai peut-être mon âge. Mais c'est parce qu'il l'a dit, Doc Mayo, à quoi ça changeait? Que vous ayez 20 ans ou 50 non, il ans? a juste dit que les auditeurs voulaient savoir ça. Non, vous réécouterez le les podcast, auditeurs Pierre. veulent savoir. Vous réécouterez le podcast. Il a dit, ça change la dynamique si vous êtes dans vingtaine versus dans cinquantaine. On parle pas de la même expérience, là. Oui. C'est une question de temps. Vous n'êtes pas obligé de dire 58 ans et 3/4, là, juste dans quelle décennie? Ça implique pas grand-chose pour vous, là. Alors, je suis dans la soixantaine. OK. Bon. Et lorsqu'on parle de pattern, continuez, puis je vais revenir sur l'appel de la dame. Lorsqu'on parle de pattern, il y a eu combien? Tout à l'heure, j'ai fait allusion au nombre. C'est 3 et plus. Et effectivement, je vous ai demandé votre âge parce que pour qu'il y ait pattern, c'est pas nécessairement 60 ans. Mais des patterns à 20 ans, c'est très difficile à établir, même s'il y a eu plusieurs partenaires, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps de vie intime à chaque relation. Alors, on parle de combien d'un pattern impliquant combien de relations sur une durée moyenne à peu près de combien? Ben, j'ai arrêté de compter après 20 relations. Moi, je pourrais enseigner au doctorat là, de ce qui... Non, attendez un peu, Allez, Pierre. excusez. Oui, mais attendez un peu, là. Est-ce que vous nous dites que vous avez fait vie commune avec 20 femmes? Ou fréquenté? Vie commune, là, si vous restreignez un peu le critère, vie commune, 4 ou 5, là, vite fait, là. Bon. Et vie commune, 6 mois et plus, entre 6 mois et 2 ans? Ou au moins 6 mois? Oui, plus. Bon, 6 mois et plus. Oui. Bon. Et chez ces partenaires-là, les 4, 5, 6 mois et plus, qu'est-ce qu'elles avaient en commun? Vous nous dites qu'elles venaient toutes de milieux alcooliques? Est-ce que c'est ça que vous nous dites? De familles alcooliques, où il y avait un parent, un ou deux parents qui étaient définitivement là, une personne alcoolique.
Bon. Est-ce que... Invariablement, là. Oui. OK, on a compris. Et lors de l'appel à la dame chez Belle Mobilité, est-ce que vous êtes conscient d'émissions, de commentaires qu'elle aurait pu faire vous laissant croire que... Quelle est votre analyse à votre âge? Vous avez aucune conscience? Oui? De votre analyse, oui? C'est qu'on s'attire entre nous autres. On s'attire entre nous autres, puis moi, écoutez, le nombre de personnes que je connais qui ont vécu le même genre de pattern, là, c'est assez remarquable. Puis quand on n'en prend pas conscience, on a de la misère à croire ce phénomène-là. Ben, au justement. téléphone, là, la personne ne m'a donné aucun signal. Là. Et je suis pas sûr de ça. Là. Alors, on reprend tranquillement. Le seul signal, docteur, c'est qu'au bout de 10 minutes, on s'est retrouvé à flirter au bout de la ligne. Alors que quand le téléphone sonne, moi, là, je suis comme pas content, puis j'ai pas le goût de parler, puis je suis négatif. Non, il est arrivé autre chose. Au bout de 10 minutes, on se met à flirter. Là. Allez pas trop vite. Oui. Alors, est-ce que le fait de flirter après 10 minutes pourrait être un signe d'incapacité de s'aventurer dans un lien qui est pesé, qui est jaugé? Est-ce que les personnes qui viennent de milieux alcooliques plongent dans n'importe quoi plus souvent, plus facilement que d'autres individus qui sont plus équilibrés ou qui viennent de familles plus équilibrées? On pourrait dire ça. Hein? On les appelle des enfants adultes d'alcooliques, puis on les confond souvent avec des troubles de personnalité limite. Oui. Pourtant, effectivement, il y a des caractéristiques qui sont semblables. Alors, le fait de flirter après 10 minutes au téléphone avec une parfaite inconnue pourrait être une caractéristique parmi d'autres d'enfants qui ont grandi dans des familles alcooliques. Dès qu'on leur témoigne un peu d'attention, ils deviennent amoureux. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus subtil que ça, que là, je ne saurais pas comment nommer, là. Allez-y. Mais cette capacité-là de développer une espèce de lien, de familiarité, de chaleur, un rapprochement rapide. En tout cas, c'est comme tous des petits signes de même là, qui m'ont mis la puce à l'oreille. Puis moi, c'était juste pour rigoler quand j'ai demandé ça, juste pour valider ma théorie. Oui, on a bien compris. Alors, rapprochement rapide, qu'est-ce que ça vient faire avec la famille alcoolique, d'après vous? Famille alcoolique, c'est une famille qui est rigide, qui est axée sur des vieilles valeurs, qui évoluera pas avec les besoins les besoins des enfants qui, eux, vont évoluer. Pierre, mauvaise analyse. Famille alcoolique rigide? Non, négligente. Ouais. Utilisez les bons mots. Alors, qui dit... On peut être d'accord pour être en désaccord, là. Non, mais écoutez, c'est évident. Les alcooliques, les drogués, ils négligent leurs enfants. C'est pas qu'ils sont rigides. D'où vient la rigidité dans une famille alcoolique, docteur? Allez-y, expliquez-vous. C'est que dans une famille alcoolique, on est confronté à de l'imprévisibilité continuellement. Et en réaction à cette imprévisibilité-là, le système familial va devenir rigide. Hein? Il va devenir axé sur des vieilles valeurs. Il va avoir de la misère à évoluer avec les besoins des enfants. Mais non, mais il n'y a pas d'évolution. C'est l'imprévisibilité qui cause ça. Ben, la rigidité, vous l'avez? Oui. Vous l'avez solide, la rigidité? Maintenant, il y a une partie dans ce que vous dites qui est de la rationalisation. C'est-à-dire, c'est une raison que vous vous donnez à vous-même pour vous préserver. C'est pas un blâme que je vous adresse, là, mais vous rationalisez. Je pense que le mot négligence, vous savez pas qu'est-ce que c'est? Négligence. Négliger les enfants, ça veut dire quoi pour les alcooliques puis les drogués? Ça veut dire pas s'en occuper. Il n'y en a pas de famille. Pierre, lorsqu'un enfant de 2 parents alcooliques ou drogués, c'est un orphelin. Oui, ça peut être 1, ça peut être 2. Souvent, c'est juste 1. Oui. Ben oui, de plus en plus. On va devoir s'écouter là-dessus. Pierre, intéressant. Merci beaucoup. Oui. Rigidité, Pierre, rigidité. Écoute, bye. On va aller à la pause. C'est incroyable tout ce qu'on trouve en réponse à notre question sur le texto 25226. J'ai hâte d'entendre. Oui, continuez d'écrire. On va y aller là-dessus. Il y a un thème qui revient pas mal plus souvent que je pensais et que nous n'avons pas énuméré. Oh!
surprise. Oui. Alors, restez là, continuez d'écrire. Tu piques ma curiosité. Et réservez votre circuit téléphonique. On va essayer de comprendre, de creuser. C'est intéressant, là, d'essayer de... Tu sais, on pense que c'est parce qu'il est alcoolique. Puis là, on se rend compte que c'est pas ça, là. Approche rapide, besoin d'être en contact, chaleureux tout de suite avec quelqu'un. Ça, c'est des comportements de personnes. Tu sais, en tout cas, je trouve ça super intéressant de fouiller dans des directions qu'on penserait pas, sans l'aide d'un psychanalyste. Alors, on va aller à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut connaître quels sont vos patterns amoureux. Et Ou intime? Ou intime. Même si vous n'êtes pas amoureux, là, parce que la plupart de ceux qui ont des patterns ne sont pas amoureux, ne peuvent pas Ça l'être. prend à vous pour faire la différence. J'aime ça. Tu sais, on s'imagine qu'un gars et une fille ensemble, ils sont amoureux, tu sais, mais c'est pas ça tout le temps. Il y en a pas beaucoup qui sont amoureux, mais il y en a beaucoup qui sont ensemble pour 1001 raisons, et ça les regarde. OK, je vais reformuler mes questions. Est-ce que vous avez un pattern dans votre choix de partenaire? Bon, c'est correct? Ça, c'est parfait. Oui. Ça inclut tout le monde. Que vous vous fréquentiez à moyen terme ou que vous fassiez vie commune. Ouais. Moi, j'ai une demande spéciale. Ça fait longtemps que Laquelle? j'en ai pas fait des souhaits, là. Moi, j'aimerais ça parler avec des femmes qui ont écrit des lettres à des prisonniers. Des lettres d'amour. Ah, c'est croche. J'aimerais ça vraiment, vraiment, vraiment. Moi, ça m'intrigue. Puis j'aime ça, moi, comprendre l'humain, là. Le plus célèbre? Ouais, j'ai une liste. Voulez-vous qu'on en parle tout de suite? Oui, le plus célèbre. Il y a Charles Manson. Non, le plus célèbre au Québec. Ah, au Québec, Mom Boucher, peut-être? Non. Dave Hilton en a reçu beaucoup aussi. Oui, mais Rocco Magnotta, il en a reçu. Il s'est marié à cause de ça. Denis Lortie, Lui aussi, en recevait. le tireur de l'Assemblée nationale, 1985. Il en recevait. Attends un peu. Il était à la prison de Port-Cartier, sur la Côte-Nord, et il y a eu un téléphone d'une dame qui voulait l'abonner au Reader's Digest de sélection. OK. Semble-t-il, aux dernières nouvelles, il fait encore vie commune avec elle. Charles Manson, là, un meurtrier, là, OK? Pas besoin de refaire toute son histoire, là. Ben lui, là, il recevait en moyenne 20 000 lettres d'admiratrices par année. Salah Abdeslam, le seul terroriste survivant des attentats de Paris en 2015. Il a reçu un grand nombre de lettres d'admiratrices et plusieurs demandant, et c'est les mots utilisés par ces femmes, sa semence divine pour tomber enceinte de lui. Faut le faire, là. Bon, Roch Moïse Thériault recevait de la visite de ses disciples féminines quand il était détenu. Oui, et je suis allé donner une conférence à Penetang-Wishin, en Ontario, qui est sur le bord du lac Baie-Georgienne, du lac Ontario. Je suis allé à Penetang-Wishin, ça s'appelle comme ça. Il y a un immense pinel. Et on m'a raconté qu'il y avait des femmes qui campaient à l'extérieur de la prison et qui lui amenaient régulièrement du pain fabriqué à partir de leur levure vaginale. Je suis très sérieux, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'en ai des meilleures recettes de pain à base de farine d'amande, si vous en voulez. Arc! Voyons donc. Je vous dis ce qu'on m'a dit, et ce sont des psychiatres qui m'ont confié ça. À Penetang-Wishin, là où j'ai été invité, 1991, pour y donner une conférence sur les doses très élevées d'antipsychotiques pour les individus sévèrement atteints de schizophrénie. Je finis avec un. OK? Après ça, on va continuer parce que saviez-vous ça, vous, qu'il y a un site Internet de rencontres? Là? C'est Canadian Inmate Connect. Pour 35 $ par année, un détenu peut afficher son profil sur une page web. Et là-dessus, on a ses photos, la raison de son incarcération, une courte biographie. Exemple, Donnacona, meurtre au 1er degré, voici ma photo. Bon. Ben, il y a du monde qui communique avec eux autres. Et c'est de cette façon que moi, le pire écœurant, que je peux pas comprendre que quelqu'un qui puisse entrer en communication avec, Luca Rocco Magnotta,
C'est comme ça qu'il a rencontré son conjoint. La personne est entrée en contact avec, ils se sont mariés. Bon, maintenant. Et ont eu de nombreux enfants, vécurent très heureux. Ben là, sont gays. Ben, Écoutez, là. écoutez, avec les mères porteuses faut que vous maintenant. écoutiez, là. Non. José, j'avais très bien écouté. Je sais, vous écoutez d'habitude. Mère porteuse, qu'est-ce que l'ami Joël a fait? Ben ouais, là, on mêlera 3 pas tous enfants. dans le même paquet, là. Notre ami Joël. OK, ça, c'est un autre sujet, ça. Notre ami Joël au Québec, il écoute. Il n'est pas fait de prison, là. Non, mais Il y a une c'est un différence. exemple Oui, de mère d'un porteuse homme. pour les gays. Oui, pour les hommes homosexuels, vit avec un homme. Ils ont 3 enfants Oui. et sont très heureux. Ils ont simplement loué l'abdomen de femmes en Ontario parce que c'était illégal au Québec. Ben là, ça risque de changer, là, en tout cas. Pour les 2 derniers? Bon, on va changer de sujet. On va revenir parce que j'ai mon souhait encore. C'est ça. Oh! Qu'est-ce qui fait, mesdames? Je pense pas que les hommes appellent et écrivent aux femmes incarcérées. Oui. Ça m'étonnerait. Oui! Bon. Moi, je pense que des femmes écrivent aux femmes. 1986, à la maison Tanguay, à Montréal, j'ai évalué une femme à la demande d'un homme de la Mauricie, plus particulièrement de Shawinigan, qui était entré en contact avec une femme à la prison Tanguay. Il avait vu ça dans les nouvelles. Il est entré en contact avec elle et je suis allé évaluer cette femme-là qui avait tué sa petite fille parce que le frigidaire avait pété, puis elle voulait aller au ciel avec sa petite. Elle était tannée d'avoir des problèmes sur Terre, elle voulait aller au ciel, elle est allée acheter de l'essence et elle a arrosé le lit d'essence. La petite a brûlé dans le lit, elle a brûlé la moitié du corps. Puis elle était pas capable, elle n'était plus capable de tolérer la douleur, alors elle s'est jetée en bas du lit. Et il y a un homme de Shawinigan qui est entré en contact avec elle, qui l'a accueilli chez lui à sa sortie de prison. Lui, l'avez-vous évalué? C'était un Oui, je l'ai rencontré. Puis? J'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises. Parce qu'elle est partie de la prison. Elle a été acquittée pour... Elle a été reconnue non criminellement responsable pour cause d'aliénation mentale. Et elle avait un intellect déficitaire. Puis lui? Elle avait un quotient intellectuel de moins de 68. Que l'ami, le psychiatre John Volverts, n'avait pas vu lorsqu'il l'avait évalué. C'était une légère erreur de psychiatre. Mais Doc, lui Oui. Lui ici m'inquiète, là. Non, c'était un type bien. Okay. 38 ans. C'est comme celle qui écrivent à Guy Turcotte, c'est la même affaire. Là. Oui, mais je dois dire que l'accusée, la prisonnière, qui avait été relâchée, qui était sous mes soins un certain temps, était fort jolie. Très belle femme. Écoute, non, je ne ferai pas de commentaire. Je vais me retenir. Ainsi va la vie. On va aller au téléphone. Mais juste avant de parler avec France, je vous avais dit qu'il y a un thème que nous n'avons pas énuméré, donné en exemple dans les patterns, qui est revenu souvent par texto. Des mauvais amants. Des femmes qui ont dit que comme pattern, c'était qu'elles tombaient toujours sur des mauvais amants. C'est un pattern ou c'est parce que il n'y a pas un grand nombre de bons amants tout court, c'est ça? Bon, oui. OK. Oui, non, mesdames, le fait de tomber sur des mauvais amants, ça, c'est pas un pattern, là. C'est qu'il y a très peu d'hommes qui sont des partenaires sexuels satisfaisants au Québec. Alors, nous ne sommes pas dans une culture masculine de satisfaction de l'excitation sexuelle féminine. On pourrait parler de libido, par exemple. Ça peut être un pattern. Un homme qui n'a pas de libido versus un homme. Parce que tu peux avoir beaucoup de libido et être un mauvais amant. Là. Mais tu peux avoir une bonne libido. Moi, en tout cas, on y reviendra. Je ne vais pas trop faire attendre France, mais moi, je pense que la libido, ça va aussi avec la personnalité. Non. Avec le taux d'activité. Non. Moi, j'ai lu des études, Doc, mais je sais que vous êtes meilleur que moi là-dessus, mais ce que j'ai lu, c'est que, exemple, un homme qui est cadre, un homme qui fait beaucoup d'activités physiques, un homme, il va avoir plus de libido que celui qui regarde la télé à longueur de journée. Fais attention, parce qu'il y a des hommes... Moi, là, j'ai quelqu'un qui regarde la télévision à la journée. Puis qui a beaucoup de libido. Et qui se masturbe 12 fois par jour. Alors, José, on va faire attention ici. Là. OK. C'est juste une mise en garde parce que... Puis j'en ai plusieurs. Tu
Tu sais, de 4 à 12 fois, là, j'ai plusieurs patients dans ma clientèle que ils peuvent avoir des très fortes libidos. Puis ceux, en tout cas, on y reviendra. Oui. On va parler avec France. Et il y a des hommes d'affaires qui... non, mais ça va avec qui copulent 2 fois par mois. Mais ça va avec le poids. Tu sais, si la personne est en surplus de poids, la libido baisse aussi, là. Bon, OK. Tu sais, il y a des facteurs comme ça, là. Oui, ça, attends un petit peu, là. Parce que oui, chez l'homme, l'obésité est un facteur qui peut diminuer la libido et qui diminue la libido. Bon. Et c'est dû à la sécrétion, ce que j'en sais, ce serait dû à la sécrétion d'estrogène par les cellules graisseuses. Votre graisse, c'est pas un paquet. C'est un paquet de cellules dont chacune a bouffé du gras. Emmagasine. Ce sont des petites bâtisses de storage. Comment on dit ça, storage? D'emmagasinage. D'entreposage. D'entreposage. Bon, le mot est juste. Alors, les cellules chez l'homme, ces cellules-là sécrètent toutes un petit peu d'estrogène. Mais lorsqu'il y en a beaucoup de ces cellules-là qui ont dû se reproduire parce qu'il y avait beaucoup de gras à entreposer, ça fait beaucoup d'estrogène en circulation. Donc, le phénomène érectile, c'est bien dit. Ça passe. Le phénomène érectile est atteint et diminué. C'est pas anéanti complètement. Ceux qui font du sport, automatiquement, quand tu fais du sport, inévitablement, tu perds un peu de poids. Là. Fait on dit que ça augmente la libido, mais c'est pas ça. C'est que ces cellules-là, finalement, sécrètent moins d'estrogène. Par contre, double standard, chez la femme, c'est pas la même chose. OK. On va aller à la pause. On va parler avec France tout de suite. Elle a un pattern, c'est au moins 4 fois. Okay? On va lui laisser dire son punch. Là. C'est quoi son pattern? Continuez de nous écrire au 25-226. Quel est le vôtre? Votre genre, votre âge et quel est votre pattern? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut connaître vos patterns dans le choix de vos partenaires. José, peut-être un petit commentaire. Je n'arrête pas de penser concernant Abdel Aslam. Comment tu l'as appelé tout à l'heure? Là, c'est facile. Ton crouton européen. Oui, Salah Abdeslam. En tout cas, il y a de la misère. Abdeslam? Oui. A-B-D-E-S-L-A-M. Abdeslam. Abdeslam, oui. Alors, et tu as mentionné qu'on rapporte que des femmes qui lui écriraient pour obtenir... Sa semence divine. Oui. Bon, chers auditeurs, il y a autour du globe 1 adulte sur 100 qui va développer la schizophrénie. Et c'est pas 1 sur 100 de ce pourcentage-là. Il y en a peut-être dans certains pays... Il y en a peut-être 1 sur 2 une personne atteinte qui va être traitée. Dans d'autres pays, 1 sur 100 va être traité. Alors, vous avez 1 adulte sur 100 qui est atteint. De cette cohorte-là, vous en avez très peu, dépendamment des pays. Le mot est divin. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vont délirer. Ouais. Ce n'est pas une femme qui manque de jugement. Ça peut être une femme mentalement atteinte, entre autres, de schizophrénie, qui délire sur cet individu-là qui est de son ethnie et qui réclame de la semence divine. D'ailleurs, si on lisait la lettre, tu n'aurais qu'à me montrer la lettre et on pourrait voir une incohérence fortement compatible avec un trouble psychotique. Je comprends. On va parler avec France. Bonjour, bienvenue dans l'émission France. Oui, bonjour. Oui, bonjour France. Bonjour. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai souvent rencontré des hommes. C'était des fréquentations. J'ai jamais vécu avec ces hommes-là, mais des hommes qui me disaient que c'était terminé avec leur ex, mais qu'à force de les côtoyer puis d'observer, parce que moi j'observe puis je pose des questions avant de me plonger dans une relation, si vous voulez, je me rendais compte que la relation n'était pas terminée avec l'ex du tout. Puis
souvent, ces hommes-là, ils m'ont dit carrément, je retourne avec l'ex, tu sais. Puis, au début, ça me faisait vraiment de la peine, puis je me mettais un petit peu en manque de valeur par rapport à ça. Puis ça m'a fait comprendre, justement, ce genre de relation-là, que je ne m'en accordais pas assez de valeur à moi-même. C'est comme si j'ai compris que j'avais une valeur énorme, puis j'avais pas à me comparer avec l'homme qui retourne avec son ex. Puis aujourd'hui, ça m'est arrivé encore récemment, puis là, j'ai dit, écoute, retourne-y avec ton ex, tu veux y retourner. Moi, dans le fond, ça m'affecte plus du tout au niveau de ma valeur, ce pattern-là. Puis ce que ça m'a appris aussi, c'est que je me suis dit, moi, dans ma propre vie, en quoi je retourne vers le passé? En quoi je suis plus attirée vers le passé que vers le présent ou le futur, tu sais, parce que je rencontrais des hommes qui, eux autres, retournaient vers le passé. Je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là de retourner vers le passé? Puis ça m'a permis de régler des choses avec mes parents, de régler des choses sur moi qui étaient liées au passé. Comme que je trouve, j'ai vu que ma mère me manquait beaucoup de respect, puis je m'en rendais pas compte avant qu'elle me manquait beaucoup de respect. Ça m'a permis de voir ça. Donnez-nous des exemples. Des exemples? De manque de respect de votre mère envers vous. Quel âge avez-vous? Dans quelle décennie vous êtes? J'ai 50 ans. Une cinquantaine d'années, parfait. Et donnez-nous des exemples des 10 dernières années de manque de respect de votre mère. OK. Bien, justement, quand elle a fêté mon 50e anniversaire dernièrement, oui. Je suis arrivée, moi, je m'habille en une jupe de jeans avec un gilet ordinaire, là, pour mon 50e. Oui. Et elle a grimacé lorsqu'elle m'a vue. Parce qu'elle s'attendait que je m'habille, je sais pas, trop en robe ou n'importe quoi. Moi, j'ai vu ça vraiment comme un gros manque de respect, là, envers moi. Non, c'est pas un manque de respect. Vous l'avez fait suer. Quel âge a votre mère, là, actuellement? 70. 76. Parlez-nous de votre jupe de jeans. La jupe de jeans? Oui. J'avais une petite jupe de jeans, là, bien légère, puis une petite jupe de jeans bien ordinaire, là. Parlez-nous de sa longueur. Elle était assez courte, oui. Elle était assez courte, ma petite jupe, mais j'aime pas m'habiller, moi, comme ça, là. Et avec zipper en avant, ou qu'est-ce qu'elle avait comme caractéristique en plus, votre petite jupe de jeans? Elle était comme, tu sais, une petite jupe qui vogue, là, qui lève facilement au vent, là. Ouf! Vous n'êtes pas sérieuse? Oui. France. Mais moi, je trouvais ça. J'étais bien là-dedans, moi. France. Oui. À quand remonte le dernier orgasme de votre mère, si elle en a déjà eu un? J'espère qu'elle n'est pas au courant. Hey, ça, je suis pas au courant. Je suis pas du tout au courant de ses affaires sexuelles. Ça m'intéresse pas. Non, attendez un peu. Ah, non. Est-ce que votre mère a déjà eu une vie sexuelle active et satisfaisante? Est-ce que votre mère a déjà été orgasmique? Ah oui, ça, on va le savoir. Il ne s'agit pas de connaître. Comment ça se fait que vous ignorez si votre mère a été fonctionnelle sexuellement? D'après moi, oui, mais j'ai jamais vraiment posé la question. Pas vie sexuelle. Oui, pas vie sexuelle active. Était-elle orgasmique? Je penserais que oui. Je croirais que oui. Je croirais que non. Ah, ouais. Ouais. À vérifier. On va lui demander. On va lui demander parce que vous l'avez piqué, non pas au cœur, mais en plein de ses organes génitaux avec votre jupe de jeans. Puis votre petit gilet. Puis là, je vous ai pas demandé de nous parler de votre petit gilet, là. Non, mais il était bien ordinaire, mon petit gilet. Oui, mais oui. Hey, on va devoir s'arrêter à la pause. Tu plates, hein? Alors, on voyait mes épaules. Écoute! France, merci. Oui. Merci. Piste intéressante à explorer. Rappelez-nous un C4 pour la suite. Merci beaucoup, France. Parfait, merci, au revoir. Mais là, il y a de quoi, là? Il me semble que c'est... Je comprends pas votre point qu'elle devrait savoir si sa mère était orgasmique. Oui. Non, attendez, je vais dire... Oui. Souvent, vous dites que la vie sexuelle ne regarde pas les enfants, que parler de ça dépend, là, vous voulez peut-être dire le père qui parle de sexualité avec sa fille, là.
Bon, moi, je vais sûrement aller en psychanalyse avec vous un jour pour ça, là. Mais c'est pas vrai que je vais parler de ma vie sexuelle à ma fille que j'ai avec son père. Ça ne la regarde pas. Je suis d'accord. Bon, ben, fait que plus tard, si elle vous appelle dans une émission, puis vous allez demander est-ce que votre mère est orgasmique, elle pourra pas le savoir. Parce que j'y en aurais pas parlé. C'est parce que il est important que France comprenne que sa mère est issue d'une génération où l'excitation sexuelle était péché et les femmes devaient s'en confesser avant de pouvoir recevoir la communion. Il y a un volet culturel. Je comprends. Mais si elle vous avait dit, ben oui, ma mère m'en parlait de ça, vous auriez trouvé ça normal, non? Écoute, il est inconcevable qu'une femme qui a été privée de sa sexualité pour des raisons religieuses ne confie pas les avatars à sa fille. Ne serait-ce que pour lui faire comprendre l'importance de l'épanouissement sexuel et certains de ses comportements. France n'a pas compris le comportement de la vieille. Elle n'a pas compris. Voyons, elle dit, elle manque de respect. Non, elle est folle d'envie. Il y a des femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme et ça l'a changé leur tempérament, leur réaction, leurs attitudes. Je comprends où vous voulez en venir, mais c'est parce que ça laissait entendre, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, là. Ça laissait entendre que c'était important pour une fille de savoir si sa mère est orgasmique. Dans un contexte de culture. Mais pas dans notre culture actuelle, là, pas dans le contemporain, là. Ben, ça dépend. Pour des raisons X, ça peut être un élément à partager avec sa fille dans des discussions, dépendamment de la qualité du lien qui les unit. Parce que le premier exemple, puis il est très récent, le premier exemple survenu récemment d'un supposé manque de respect a une explication qui n'est pas de l'ordre du manque de respect. Cette dame-là de 71 ans va être torturée jusqu'à sa mort par une répression de sa sexualité. Non, puis je comprends, puis pour qu'on finisse sur ce sujet-là, là, c'est pas mieux les femmes frustrées sexuellement qui parlent de ça à leur fille, là. Bon. Elle l'a pas dit au moins. Pourquoi en parle-t-elle à leur fille? C'est pour utiliser la fille comme confidente, ce qui est inacceptable. Utiliser la fille comme conseillère, ce qui est inacceptable. Partager de l'information pertinente pour aider l'autre à mieux nous comprendre. Peut-être. On va aller à la pause là-dessus. Un jour, nous aborderons de front ces sujets. Alors, on continue avec celui d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez un pattern dans le choix de vos partenaires? Et quel est-il? Au téléphone, réservez votre circuit téléphonique et par texto au 2522. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on veut connaître votre pattern dans le choix de vos partenaires. Sûrement qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, coudonc, comment ça, je tombe tout le temps sous des contrôlantes? Et ça, c'est revenu le mot germaine dans les textos. C'est revenu beaucoup. Je tombe tout le temps sur des germaines. Et d'un, il y en a beaucoup. Regardez, chers amis, ça, les germaines, là, c'est pas un pattern. C'est que c'est en lien avec la prévalence, c'est-à-dire la quantité qui existe sur une population totale. Alors, on vit au Québec dans un système matriarcal, pas mur à mur. Bon, oui, il y a des familles patriarcales où c'est le bonhomme qui fait le genre, mais la plupart des familles, c'est la bonne femme qui mène. Elle gère le budget, puis elle gère le bonhomme, puis elle gère tout le monde. Puis elle gère les enfants, puis les enfants des enfants, puis alouette. Alors, c'est le modèle le plus fréquent au Québec, c'est un modèle dominant-dominé. Le dominant, c'est le plus souvent une femme qui domine l'autre dans la relation et la famille, et un certain pourcentage, l'homme, qui va dominer la conjointe et les enfants et la famille. Ceci étant dit, tout petit pourcentage, moins de 15%, d'après moi, moins de 15%, où il y a un rapport égalitaire respectueux.
On se considère, on se consulte, on se concerte. Le meilleur dans une chose prend une décision, Doc, le meilleur dans l'autre. Doc, je Oui. vous annonce notre sujet de demain, ça va être sur les germaines. On va l'aborder de front. Ah ben oui, Parce que là, aucun je pourrais problème. partir OK, pendant une demi-heure, là. OK. Mais je vais me retenir OK. de votre propos. Parce qu'il y a une différence entre l'organisation de la maison, différenciation des tâches et le fait d'être germaine ou pas. C'est pas pareil. Le fait que tu t'occupes de toute la maison versus Non, écraser l'homme. Ah, ça n'a rien à voir. Ben, vous avez dit dans votre description de la germaine qu'un fort pourcentage qui s'occupe des enfants, de l'organisation, etc. Oui, non, attends, Ben, non, c'est on pour va ça, là. préciser. Ben, Ah, c'est tout ça. à fait. Non. C'est que le rapport dominant-dominé est nécessairement malsain, nécessairement excessif, nécessairement nuisible à l'épanouissement des subordonnés. Mais- Autrement dit, c'est presque un rapport d'esclavage. On va en parler demain. Oui, OK? oui. Parce que c'est ben, un sujet OK. qui revient souvent, puis des fois, c'est dit tout croche, puis ça m'énerve. OK. OK? Fait que OK, demain, on va en jaser. Ah, avec plaisir. Bon, parfait. Alors, on revient avec notre sujet d'aujourd'hui, juste avant d'aller à Montréal. D'ailleurs, parlant de régions extérieures, vous savez que Cogeco a acheté 10 stations de radio hier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi. Alors, qui sait, peut-être qu'un jour, nous serons diffusés dans d'autres régions du Québec. Dans les Basses-Laurentides, je crois que parle-t-on de Saint-Jérôme quand on parle de Basses-Laurentides? Gros bassin de population. Non. Un petit 300 000 et le long de la rivière des Outaouais. Ah, d'accord. Nous verrons Et je bien. l'ai. Nous verrons bien dans le futur. Bref, avant d'aller à Montréal, où les gens peuvent nous écouter par Internet, je vais vous lire un courriel. Lui, son pattern, c'est de toujours tomber sur des femmes avec des fortes personnalités qui ont besoin qu'ils soient très, très intenses au lit, à la limite presque violents. Il dit, si je suis plus doux ou plus tranquille, elles me disent que je ne file pas, que je suis trop tranquille. Pourtant, c'est des femmes avec de très bons postes dans la société. Lui, il a 40 ans. Il dit, c'est comme ça depuis qu'il est au cégep. Il dit, je ne me plains pas, je suis un gars choyé. Mais quand même, c'est un pattern spécial, là. Ben, où est le problème? Des Il y en a femmes pas. qui aiment ça quand c'est violent au lit? Non, ben que... Violent, que veut dire le mot violent? Coup de poing, claque sa gueule, coup de pied dans le derrière? Non, ça me surprendrait. Ah, c'est juste Les une mots- petite intensité passionnelle. Les là. mots sont importants. Mais violent. Moi, je C'est- m'imagine ça violent, là. Oui, ben ce n'est pas parce qu'une femme aime se faire rosir les fesses que il faille parler de violence. Non. Il y a des femmes qui vont apprécier une certaine douleur pour accompagner, au fur et à mesure, l'augmentation de l'excitation sexuelle. Ah, chers amis, ça existe. Il y en a qui aiment ça se faire fouetter. Il y en a qui aiment ça se faire... Oui, quelques claques sur les fesses, D'ailleurs, pas dans le visage. on a fait Alors, un appel pendant la pause dans un magasin Oui. qui vend des objets érotiques. Et tous les produits de type sadomasochiste, là, ça Oui. représente de 30 à 40 de leur vente annuelle. Fait qu'on est loin des huiles de massage à la senteur de bonbons, là. C'est- Alors, on s'en on n'est va... pas tout à fait d'un pétale de rose. Non, puis des petites chandelles là, qui sentent la lavande. Alors, on va parler avec OK. Madeleine de Montréal. Bonjour, Madeleine. Ah oui. Oui, bonjour, c'est moi. Oui, c'est Oui, vous. Madeleine. Alors moi, ce que j'ai découvert dans mes 3 relations, c'est que je recherche un homme. Quand je suis capable de lui trouver un gros défaut, là, je commence à être attirée par lui. Un C'est gros que moi, je défaut. considère un gros défaut existe. Oh là là. OK, c'est quand vous voyez qu'il y a un gros défaut, là, ça vous attire. On dirait, Quel- c'est ce que j'observe par un bilan, là. Oui. Puis c'est quel genre de défaut, là, pour Exemple. nous donner un exemple? Ouais. Exemple, c'est différent. Exemple, le premier était analphabète, alors que moi, j'ai une instruction universitaire. Oui. Pour moi, c'était un gros défaut. Ça allait pas, ça allait- Et ça- la relation a duré combien de temps? 12 ans. Mais elle aurait dû durer 2 ans. Avez-vous eu des enfants avec lui? Non. Pas d'enfants? Non, parce Ça que vous honore? j'étais consciente. Oui. J'étais consciente d'être immature. Maintenant, comment était-il au lit comme partenaire sexuel? Ben, lui, le premier, ça a été le meilleur. C'est moi qui n'étais pas une bonne partenaire.
Moi, j'avais pas beaucoup de libido. Et par contre, j'étais à la découverte de la sexualité aussi avec lui. Et puis, il était capable de le faire 5 fois par jour. Mais moi... c'est peut-être ce qui explique le 10 ans supplémentaire. Là. Non, pas du tout. J'étais pas intéressée. C'est comme, j'ai exploré, puis finalement, ça m'a ennuyée. Même s'il était bon, je l'ai trouvé bon. Et c'est les seuls plaisirs que j'ai eus sexuels, c'est avec lui. Mais ça suffisait pas pour m'allumer. Non, pas m'allumer, mais pour me... Attendez, là. Attendez, Madeleine, vous dites une chose et son contraire, là, presque à chaque phrase que vous prononcez. Vous venez de dire, avons-nous bien compris, que les seuls plaisirs sexuels, c'est avec lui que vous les avez eus? Oui. Et concrètement, vous voulez dire quoi, les seuls plaisirs sexuels, c'est avec lui? C'est dans sa façon de me pénétrer, il y avait un mouvement qui me reste encore en tête, là, tellement qu'il était bien dansé, là, qu'on pourrait dire. OK. Vous l'avez encore en tête après combien d'années? Ah ben là, moi, j'ai 63 ans. Ça, c'est dans mon projet, un de mes premiers. Non, Madeleine, vous n'avez pas à avoir honte de votre âge. Je vous ai posé la question. Comment se fait-il? C'est ça. Et là, il va falloir vous expliquer à vous-même comment se fait-il qu'à 63 ans, vous avez encore en tête son mouvement de pénétration, alors que vous aviez à l'époque quel âge? Une vingtaine. La vingtaine. Vous savez, les auditeurs, un peu à l'instar de José, vont devoir conclure que la relation a duré 12 ans avec raison. C'est pathétique ce que vous venez de dire, Madeleine. Êtes-vous en train de nous dire que par la suite, vous n'avez jamais connu un partenaire sexuel qui était satisfaisant? Non, c'est ça. Non. Le deuxième, voyez-vous, je l'ai choisi justement, comme vous avez déjà mentionné, parce qu'il était pas beau. Alors, physiquement, ça a été comme le contraire. Le premier m'avait attiré physiquement, mais pas intellectuellement. Le deuxième, c'était comme presque l'inverse. Physiquement, il était pas beau, puis il était intelligent. Il était bien fin. Bien gentil. Scolarité? Alors, toute la vie... Quelle était la scolarité du deuxième? Secondaire 5 accompli. Là, il a été professionnel en électronique. Là, OK. Un peu plus... oui, plus scolarisé. Là, oui. Et attendez un peu, là. Quand vous dites pas beau, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, pas beau pour moi, là. Pas beau cicatrice dans le visage. Visage gros ventre. Pas nécessairement comme encore... On a compris. Grosse face, grosse bedaine. C'est ça que vous dites? mais le visage marqué là, par non, écoutez, Madeleine, les joueurs de hockey... Il y a des joueurs de hockey qui ont le visage plein de cicatrices. Je ne crois pas, au contraire. Ah non, Doc, on a compris, là. Mais moi, je le trouvais pas beau. Bon. OK. Mais je le trouvais bien fin. Puis au lit, c'est ça, lui, il avait le dos raide. Il n'arrivait pas à, comment je dirais, donc, à balancer le bassin, là. OK. C'est vraiment plate, mais on doit s'arrêter pour aller à la pause. Merci infiniment. Ouais, moi, je suis la gardienne des propos de cette émission. Et c'est ici qu'on doit s'arrêter. Alors, Madeleine, merci beaucoup. Oui, merci de votre candeur. Et vous savez, ce n'est pas sans raison que vous avez, de 20 ans à 30 ans, maintenu une relation avec un analphabète alors que vous avez une formation universitaire. Le mouvement. On va à la pause. Et on revient au retour. Je vais vous lire d'ailleurs des réponses que nous avons reçues en très grand nombre sur le texto au 25226. Quel est votre pattern dans votre choix de partenaire? Puis on aurait le temps aussi pour vous parler là, si vous voulez réserver votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José.
au réseau Cogeco. Bon, je suis en train de lire les patterns que les gens nous ont écrits via le texto au 25226. Femme 35 ans. Va pas trop vite, oui. Femme 35 ans. Qui, elle, est toujours avec des égocentriques non sympathiques. Ouais. On en a pas mal de ça, des hommes narcissiques, égocentriques. À ne pas confondre avec l'égoïsme sain. Mais l'égocentrisme est toujours malsain. Synonyme de narcissique, c'est deux mots qui veulent dire la même chose. Alors, le narcissisme est toujours malsain parce que l'individu utilise les autres à leur détriment pour satisfaire ses besoins incommensurables. Non, c'est des gens inassouvissable. qui ont toujours raison, qui en savent toujours plus, qui rabaissent l'autre pour se remonter. Ben voyons donc, on en connaît tous des mêmes. Oui. Et on a également une femme, ça répond un peu au début d'émission. Là. Elle dit, j'ai toujours eu des hommes qui me trompaient. Je pensais qu'en sortant avec un homme moins beau, car je suis très jolie, qu'il me serait fidèle et m'aimerait davantage. Je suis avec un homme moins beau, donc, depuis plus de 10 ans. Les femmes me disent qu'il est très charmeur. Je ne suis pas jalouse. Lui, par contre, l'est énormément. Fait que c'est ça. Oui, c'est une réalité. Oui. Bon, on l'a dit tantôt, les mauvais amants. Les drogués reviennent, hein? Drogués et alcool. Puis il y a 2 femmes, d'ailleurs, qui ont écrit pour dire qu'il y avait... Dans leur famille, il n'y en avait pas de problème de drogue, puis qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils tombaient sur des drogués. Oui. Parce que un alcoolique et un drogué a besoin principalement de quoi? D'être materné. Ce sont de pauvres petites bêtes qui ont besoin, pas tout le temps, souvent, d'être maternées. Et c'est quoi ça vient d'où le besoin de materner un homme? L'instinct maternel inassouvi. Ça peut être une raison. Parce qu'il y a des femmes qui ont un fort instinct maternel. Si cet instinct-là n'est pas assouvi, ça va aller sur le conjoint ou sur des hommes qu'elle fréquente. Je vais l'utiliser, là, puis je sais que vous n'aimez pas ça, mais tu sais, le syndrome là, de Mère Teresa, là. Oui. C'est un peu ça, là. C'est des femmes qui veulent sauver l'autre. Ça les valorise, peut-être, dans leur estime de soi qui est peut-être faible. Fait qu'en aidant un plus faible qu'elle, elles se sentent valorisées. Instinct maternel, absence ou estime de soi démolie en bas âge, incapacité de s'affirmer. Il y a toutes sortes de raisons. Faiblesse de caractère. Il y a des femmes qui ont des personnalités faiblardes. Ben oui, ça existe. Comme chez les hommes. On en a un, ben c'est ça. Il y en a un, c'est un homme. Il dit, la plupart des femmes dans ma vie, plus de 4, toutes des problèmes avec leur mère. Mère méchante avec leur fille. Ça va de l'abus sexuel par un tiers de la famille à du rejet, à vouloir s'accaparer de leurs enfants. C'est le pattern dans lequel je suis en ce moment. Je suis avec une conjointe alcoolique sobre depuis 5 ans et la mère a coupé contact. Pas de pardon, a voulu lui enlever sa fille. J'ai beaucoup de respect pour ma conjointe. C'est la femme la plus courageuse que je connaisse. Bon. Messieurs, si vous rencontrez au Québec une femme qui est aux prises avec une mère méchante, ce n'est pas un pattern. C'est à cause de la prévalence. Il y a énormément, un très gros pourcentage de femmes au Québec qui ont malheureusement une mère qui a été méchante à des degrés différents. Et ça va jusqu'à livrer leur fille à des prédateurs sexuels ou la dénigrer, la traiter de pute, etc. Alors, il y a tout... Mais ça, tu sais, comme il y en a un qui écrit justement, le pattern, c'était des femmes méchantes. Mais il me semble que ça doit se voir, ça, tout de suite en partant. Ouais, ça dépend de ce qu'il veut dire, là. Une femme méchante, ça veut rien dire. Bon. Ça veut encore dire... Ça veut dire moins de choses, une femme méchante, que de dire un homme méchant. Un homme méchant, habituellement, on réfère à la brutalité, l'intimidation, la violence, tandis qu'une femme méchante, c'est la mesquinerie, détrousser, appauvrir. Doc.
Oui. L'émission tire à sa fin, puis je viens de voir le message, je viens juste de le voir. Hier, on a parlé avec Évangéline et vous avez dit qu'elle était un peu esclave, hein, Oui. Vous en souvenez? Si vous ne l'avez pas entendu, là, réécoutez, c'est en début d'émission hier. Elle dit « Bonjour, Doc Mayou et José, c'est Évangéline. Simplement pour vous dire que je me suis rendu compte hier à quel point ma vie était misérable et que je me sentais misérable. Mon mari part dimanche en voyage d'affaires, n'ayant personne sur qui compter, je me suis trouvé une place en maison pour femmes. Je pars avec les 2 enfants. Et je ne serai plus esclave de sa violence psychologique. Votre écoute a changé ma vie et m'a donné le courage d'agir. » Sans commentaire. Je me rappelle d'avoir utilisé le mot esclave. Oui. Ben oui, très bien. Puis on en avait reparlé même avec d'autres auditrices pendant l'émission qui se sentaient comme ça. Il y a beaucoup de relations conjugales au Québec qui sont de véritables derbés de démolition où un des 2 conjoints est relégué au stade d'esclave de l'autre. Je me rappelle, Évangéline, elle avait aussi un enfant autiste. En tout cas, moi, je vous dis bonne chance. Puis je vous demande même, continuez de nous tenir au courant. Moi, je serais intéressée de suivre votre cheminement là-dedans. Donc, on va vous parler d'esclavagisme. Demain, ça va en faire partie un peu, là, parce que vous dites que dans toutes les relations, il y a souvent dominant-dominé. Oui. Jusqu'à quel degré, là, quand c'est rendu à de l'esclavage, on parle d'un degré extrême, on s'entend là-dessus? Non, mais dominant-dominé, c'est maître-esclave. Ça fait partie de ce type de relation-là. Lorsqu'on parle de dominant, le dominant, c'est le maître et le dominé, c'est le slave. On va parler des germaines. C'est un mythe, ça, ou ça existe vraiment? Oui. Et qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que on mettra pas n'importe quoi dans la salade. Là. On va mettre les points sur les i. Alors, je vous souhaite de passer de belles journées, tout le monde. À demain. Oui.